Bonjour Sonia, bonjour Yolande. Bonjour Bonjour, Sonia, bonjour bonjour. Nathalie. Alors Sonia, Mmh. on est ensemble en direct du Canada, hein? Oui, oui, Apparemment il fait nuit encore chez vous. oui, il pleut. Ah, ouais, Ouais, le temps n'est pas ce qu'il était. On arrive non. bientôt au Canada, j'espère qu'il va pas faire trop froid. Oui, j'ai bien hâte. Ouais, je comprends bien. On Mmh. va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors aujourd'hui, on va faire 3 êtres qui vous sont très chers, hein, Sonia. Mmh. Votre papa René, décédé, votre maman Thérèse, décédée, et votre chien Durga, pas décédé, qui Oui. est bien apparemment, mais qui est en fin de vie, et vous avez Mmh. envie de voir et de comprendre si tout se passe bien pour eux, en fait, d'un point de vue subliminal. Très bien. Je vous laisse la parole. Mais c'est ça, moi, je vais parler de mon chien parce qu'elle est encore vivante. Elle Mm. va avoir 13 ans et elle est très anxieuse, nerveuse, elle a peur d'un peu de tout. Elle a des maladies de peau. Elle perd son poil à certains endroits sur la queue, un peu à la gauche sur le dos. Et c'est un peu ça, c'est que je voudrais qu'elle change d'état prochainement avec sans interférence si elle en a. Et puis qu'elle continue sa petite vie là, normalement, sans avoir peur tout le temps de tout, là. Mm. Je comprends, tout à fait. On va voir. Ensuite, René, votre papa, il est décédé en quelle année? En 2010, le 25 septembre 2010, OK. Et il est parti de quoi? lui, il a eu un accident, il avait 39 ans, il est tombé d'un quatrième étage en faisant son métier et il a été aphasique amnésique toute sa vie, la moitié de sa vie en tout cas. Moi, j'avais 5 ans quand il a eu son accident, puis Mmh. ça n'a pas été une vie facile pour lui, là, sincèrement. Il est revenu à la maison, mais il n'a jamais eu toute sa tête et c'était pas évident. Fait que je voudrais qu'il c'est ça, D'accord, je non, voudrais qu'il chemine bien, là. il est mort de quoi, juste simplement? Ben, moi, j'étais pas présente, cette fin de semaine-là. J'étais en retraite de yoga, puis, mais quand je suis revenue, ma mère m'a dit qu'il était décédé. De quoi? Je ne sais pas. OK, on ne sait pas. Pour Je ne votre sais pas. maman pour votre maman? Ma mère, elle est décédée, le 18 février 2019. Elle est décédée quand moi, j'étais avec elle, au moment où elle a changé d'état et c'est ça, c'était un cancer du foie. OK, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer par, votre papa, Oui, René. oui, On va y aller. Je vais vous demander de couper le micro de Skype, sur Skype, voilà. et on vous dit à tout à l'heure. Parfait. Alors Yolande, je vais te demander de te connecter à René. Oui, Très bien. Que perçois-tu? un monsieur qui est en train de fumer une pipe. Fume une pipe. Ouais. D'accord. Tu vas prendre la fréquence de René, si c'est René. Oui, c'est lui. Très bien. Il fume une pipe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis sur un banc et il regarde des pigeons. Mmh. Et tu perçu? Oui, Comment est-ce qu'il réagit? il réagit pas. Très bien. Est-ce qu'il veut bien nous parler un instant? Oui, OK. Connecte-moi à René. René? Albert. Ah bonjour Albert.
Bonjour. Tu connais pas René? Non. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu fais là, René? Pardon, Albert. Je passe le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut bien passer le temps. Il faut passer le temps? Hmm? D'accord. C'est quoi ta vie? Passer le temps. Je comprends pas trop. De quel temps tu parles? Le temps de la vie. Tu as une vie alors? Semblerait. Quel âge as-tu? 78 ans. Ah. Tu vis où? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non. Pas la moindre idée. Et comment ça se fait que tu n'as pas la moindre idée? Mais c'est important. Oui, Je trouve pas. d'accord. Tu as 78 ans? Ouais. Qu'as-tu fait de ton existence? Je passais le temps. Tu es né quelque part? Comme tout le monde. Alors où? Dans une maison. Ok, cette maison est dans un pays, une ville? Ouais. Laquelle? Quelle importance. Je sais pas. Tu sais pas, hein? Non. Ok. Et tu as fait quoi à part passer le temps? As-tu travaillé? Comme tout le monde. Non, pas spécialement. Qu'as-tu fait comme travail? Je sais pas. D'accord. Tu as eu des enfants? Peut-être. Tu ne sais pas non plus? Non. D'accord. Si je te dis Sonia, C'est un prénom. tu connais pas de Sonia? Non. Non plus. D'accord. Bon, eh ben écoute, on va passer un peu de temps ensemble, c'est mieux, non? J'ai du temps à passer aussi. On peut, oui. Où est-ce que tu te trouves là? Où est-ce qu'on est? J'assis sur un banc. D'accord. Un banc. Hmm? Qu'est-ce que tu perçois? De l'herbe. Mhm. Un petit chemin devant le banc. Quelques arbres et bosquets. Des pigeons. Mhm. De quoi occuper le regard. D'accord. Ben, qu'est-ce que tu ressens en fait en cet instant? De la lassitude. Ah oui. Bien. Est-ce que tu as une envie, un désir, Non.
Un rêve? Non plus. Ok. Cette lassitude, tu la ressens comment en toi? Comment? Je sais pas. Comment tu sais que tu es lasse? C'est une impression globale. Comment se manifeste cette impression globale? Pas d'envie, pas d'attente. Mm. Est-ce que tu ressens quelque chose physiquement? Hmm. Ne me pose pas cette question. Je sais pas. Ok, Ce que je ressens, je sais pas. très bien. Il y a deux options qui s'offrent à toi en fait, d'observation et d'analyse. Soit tu es dans un rêve et ton corps dort quelque part, soit tu es décédé en fait, tu n'as plus de corps et tu flottes quelque part. Tu peux l'envisager? Euh, euh, que je comprenne ce que tu me dis. Soit tu Euh, dors et tu rentres dans un rêve, soit tu es mort, décédé, tu as quitté cette vie d'Albert. D'accord. Il n'y a que ces deux options. Mhm. Peut-être une troisième, j'en ai peut-être une troisième. Tu médites dans ton jardin et tu es en méditation. Méditer, non. Non, Ok, non. pas de problème. Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis que tu rêves ou que tu es décédé? La tristesse pour l'un et pour l'autre. Pourquoi? C'est pas épanouissant, ni Pourquoi? comme rêve, ni comme mort. Ben oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant, Albert. Si tu rêves, tu peux t'épanouir, puisque tu fais ce que tu veux dans ton rêve. Si tu es décédé, tu peux faire ce que tu veux aussi. Tu peux t'épanouir aussi. C'est C'est une pas le question de cas. volonté. Ah oui, mais c'est la question est pourquoi en fait? C'est une question de choix. Pourquoi tu profites pas de cette magie de ne plus être coincé dans une vie qui ne semble pas t'intéresser d'ailleurs, dont tu ne sais rien? Pourquoi tu profites pas pour enfin faire des choses que tu as pas pu faire, par exemple? Hmm. Pourquoi est-ce que tu fumes une pipe? Par habitude. Mais si tu rêves que tu es mort, pourquoi avoir une habitude? Je, je ne sais pas si je rêve ou si je suis mort. C'est facile à savoir. C'est facile à savoir. Par exemple, cette habitude de fumer du tabac dans une pipe, est-ce que tu aimes bien déjà ça? Je sais pas. C'est une habitude. Hmm.
Est-ce que tu veux changer de tabac? Alors là, Est-ce que ce tabac a un goût? Est-ce que tu as une sensation quand tu fumes ta pipe? non, Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu as une habitude alors que tu ne sens rien? je sais pas. Tu peux donc déjà arrêter de fumer? Poser la pipe sur le banc, par exemple. Et me dire si tu sens une différence. Bon, je peux faire ça. Mm. Oui, C'est étonnant, mais mais c'est pourquoi bien. pas? Ça fait passer le temps. Mm. Si elle me manque, je la reprends. Exactement. Dis-moi. Je l'ai posé. Ça me fait drôle, Pourquoi c'est drôle? mais j'y suis habitué. Pourquoi tu dis que c'est drôle? Qu'est-ce que tu ressens en posant ta pipe? Un changement d'habitude. Et ça se traduit comment, un changement d'habitude? Mm. Je dirais que je peux bouger mes mains euh, sans, sans entrave. Et c'est bien? C'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant Ça, de bouger ses mains? ça change. Bien. Bon. Est-ce que c'est bien de bouger ses mains? Oui, je peux taper dans les mains. Ça fait bouger C'est bien. les pigeons. Ah, ben voilà. Ça fait passer le temps, en fait. Autrement. Ouais. Hmm. Bon. Et ces pigeons-là, qu'est-ce qu'ils font? Un pigeon, ça picore. Non, mais quand tu as tapé dans les mains, ils font quoi? Il s'envole et il se repose. C'est con, un pigeon. Ouais, vie de pigeon. Picore quoi? Le sol. Il n'y a rien à manger. Il picore. Prennent comme une petite poussière, puis la repose. Mhm. C'est con, un pigeon. Ouais. Bien. Bah, peut-être te lever. Tu peux te dégourdir les jambes pour passer le temps. Oui. De toute façon, si tu es dans un rêve ou que tu es mort, tu peux même voler, comme les pigeons, et être moins con qu'eux. Ah oui. Ah oui. Cette option est envisageable, oui. Comme ça, tu sauras tout de suite si tu es dans un rêve ou si tu es décédé. C'est facile. Vole. Hein, hein. Alors là, alors là. Voilà que je vais voler maintenant. Ben, c'est ça qui est incroyable. Tu peux faire ce que tu veux. Oh Voler, oh. déjà, teste. Tu peux surprendre les pigeons, ça s'amusera un peu. Moi, ça m'amuserait puisqu'ils sont cons. Vole comme un pigeon au-dessus d'eux. Dis-moi ce qui se passe. Mhm, mhm. Ouais, ça marche.
Bon, bah, je t'annonce que tu es bien dans un autre monde. Qu'il soit celui des rêves ou de l'après-vie. Tu peux faire quand même tout ce que tu veux puisque c'est les mêmes mondes en fait. Comment réagissent les pigeons? Ah bah, ils sont pas tranquilles, hein. Ça s'éparpille. Ils servent Mais à ils rien. reviennent quand même. Non, ils servent à rien. Ils servent à rien. En tout cas, pas des pigeons. On va quand même vérifier si tu es en train de rêver ou pas. Non. Ça change quelque chose? Ben oui, tu vois, comme ça, tu peux sortir de ce banc, de cet endroit et créer plein de choses. T'es plus obligé de faire passer de temps puisque le temps n'existe pas dans la mort ou dans le rêve. Ah bah alors ça. Bah oui. Ah, Cherche ton corps en fait. Cherche-le. Il est où ton corps? Là. Dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? il est allongé. Il est allongé. Hmm. Et comment il est ce corps? Je vois Dis-moi. Tu vois quoi? un squelette. Ah oui. Je pense que tu es définitivement mort, non? Ouais. Oh, je suis comme ça? Comment ça, t'es comme ça? Un squelette. Mais non, regarde-toi, t'es pas un squelette, toi, là. C'est ton corps qu'un squelette. Euh, ouais. Hmm. Toi, ça va. Ça va, toi. Ouais, ouais, moi ça va, ouais. À part que Oh, tu restes vieux, c'est dommage quand même. comment ça? Bah oui, Comment ça? bah oui, faut que tu restes vieux. Ton corps qui est vieux, qui a vieilli. T'es une conscience, t'es une âme. T'es immortel. T'es ni vieux ni jeune. T'es ni malade, ni inactif. Bah oui, ça n'existe plus. Tu peux faire peau neuve, jeune, solide. Ah, ça fait beaucoup d'informations là. Mais non, qu'est-ce qui te dérange dans ce que je dis? Oh, rien? Bah alors, on passe le temps, on peut s'amuser. Pourquoi tu t'infliges une vieillesse dans la mort? Pourquoi tu t'infliges des habitudes dans la mort? Alors que ton corps n'est qu'un squelette. Tu veux ressembler à un squelette? Ah non. Alors pourquoi tu ressembles à un vieux? Tu aurais pu choisir un jeune. Fais-le. Mets-toi le corps que tu veux. Oui, mais carrément sans corps. Tu peux être une étoile si tu veux. Oh, Tu peux faire ce que tu veux. je suis mort, je fais ce que je veux. Oui, Ah,
Qu'est-ce qui t'embête dans ce que je viens de te dire? Rien. Rien ne m'embête. Je m'y attends pas, Mhm. c'est tout. C'est nouveau pour moi. Non, ça c'est parce que tu crois que tu es toujours Albert. Il n'y a plus d'Albert. Je suis pas Albert. Tu n'es plus Albert. Là, quand je te parle. Non. Alors, je suis qui? Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais? Ah. Euh, je connais qu'Albert. Ah. Alors il faut te déconnecter d'Albert en fait. Il faut plus que tu sois accroché à ce squelette, à cette vie, à passer le temps. Ça n'a aucun intérêt. Non, aucun. Déjà, tu peux voler. Oui. Si tu veux, tu te mets un corps neuf. Prends ton corps de jeunesse. Autant dans la mort que tu sois beau et frais. Oui. Fais-le. Voilà. Avec des beaux vêtements, si tu veux. Dis-moi quand c'est fait. Oui. C'est mieux ou pas? Oui. Tu te préfères comme ça? Oui. Ok, c'est bien. Continue en fait. Continue à te faire plaisir. Tu ressens ce petit plaisir-là? Cette sensation de liberté, d'apaisement. Cette sensation de te dire je fais ce que je veux. Je suis libre, léger, puissant. Tout est possible. Tout est possible. Il suffit que je pense et ça se réalise. Tout ce que je pense. C'est ce que je pense, je réalise. Une belle À quoi? moustache. Une belle moustache. Ok, bien. Détache-toi d'Albert. Oui. Je Qu'est-ce me qui te, détache de... mais qu'est-ce qui te rattache déjà à cette vie? Pourquoi t'es encore là avec ça? Avec ta moustache? La lassitude, l'ennui et la tristesse. Lassitude, ennui et tristesse. Ça n'a aucun intérêt d'amener ça dans la vie, après la mort. Non. Où est-ce que tu ressens ça? La connexion. Dans la gorge et dans le cœur. Gorge et cœur. Ah bah oui. Allez, enlève ça. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois quand tu l'enlèves? Une tâche. Une tâche? C'est une tâche que j'enlève. Une tâche, ok. Hmm. C'est quoi cette tâche? C'est ça. La lassitude, l'ennui et la tristesse. Ok, donc tu n'en as pas besoin. Non. Très bien. Et les pigeons, ils sont où? Ils sont toujours là. Ils sont encore là? Hmm. Tu as bien enlevé ces tâches? Oui. Bon, je te recommande d'attraper un premier pigeon. D'attraper un pigeon. Tu peux tout faire, tu es, rappelle-toi, illimité. Illimité. D'où viennent ces pigeons et à quoi ils servent en fait? Attrape celui qui attire le plus ton attention, là maintenant. Saisis-le au cou. Quelles sont les informations que tu obtiens de ce pigeon? Là.
qui se débat, il n'est pas content, Pourquoi le pigeon est pas content? que j'attrape par le cou. Bah, demande-lui pourquoi il est là dans ton rêve, dans ta mort, dans ta vie. Dis-moi ce qu'il te dit. Que ça me regarde pas. Ouais. Il est dans ton monde, hein? Oui, oui, euh, euh, oui. Ils me font chier, les pigeons. Pourquoi? J'aime pas les pigeons. C'est con, un pigeon. J'ai bien compris. Mais alors pourquoi est-ce que tu les amènes avec toi dans la mort? Et dans la vie, après la mort? Pourquoi? S'ils sont cons, que tu les aimes pas, ils sont là. Pose-toi la Ah bah question parce oui, que tu as la réponse immédiatement, hein. oui, oui. Pourquoi? Parce qu'ils squattent. Ils squattent quoi? Tu as la Le réponse. parc, Mais qu'est-ce que c'est que ce parc? C'est quoi ce parc? il n'existe pas, puisque je suis mort. Bien Mais c'est sûr. quoi, ça? Ah, tu as la réponse, fixe-le dans les yeux, le pigeon. Regarde bien les pigeons, en fait. D'où viennent-ils? Pourquoi il y a un parc? Tu as les réponses au fur et à mesure, en fait. Ça Oui, n'existe pas. Pourquoi ils existent? parce que c'est pas des pigeons. Ah bon? Non, C'est quoi? ah, j'en sais rien. Ça ressemble à rien. Ça te fait penser à quoi? Euh, Comme je suis mort, c'est des aides de la mort. Ça ressemble à quoi, un être de la mort? Ah, rien. Ça a les yeux jaunes. Ça gesticule. C'est pas très grand. D'accord. Donc tu as des êtres de la mort dans ton monde Ouais, qui squattent. ouais. Bien. Puis il me fait chier, ce parc. On veut pas. Bah, change-le. Mais autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Je suis infini, tu m'as dit. Je peux être une étoile. Ah oui. Bon, bah, en fait, tu fais ce que tu veux, hein. Alors, je veux l'espace. Bah, tu l'as déjà. Regarde. Ouais. Et les pigeons, alors? Enfin, les êtres de la mort. Euh, il gesticule. Il y en a combien? Il y en a 3. 3? Bon, Hein. ils gesticulent. Tu sais que tu peux faire ce que tu veux avec ces créatures. Tu poses tes mains sur leur tête et tu es dans leur tête. Tu peux tout savoir, instantanément. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils te dérangent? Pourquoi ils partent pas? Tout, là. Dis-moi tout. Ils partent pas parce que je les tiens Comment est-ce que tu les tiens? par le cou. Oui, mais je suis d'accord. C'est pourquoi ils étaient là avant que tu les tiennes par le cou?
Là, Ah, parce qu'il me picore. picore quoi? Il me picore, moi. La lassitude, la tristesse. Très bien. Et t'en as plus, tu m'as dit? Non, c'est Alors pour qu'est-ce ça qui qu'il picole? gesticule. Ah, ah. Bien. On va toujours Ça rester les sur la écrabouiller. tête. Attends, attends. Reste toujours sur leur tête 2 secondes. Petit Oui. instant. Sur la tête de celui que tu tiens. Ah, je tiens les trois. Oui, peu importe, celui qui attire ton attention, celui que tu aimes bien, que tu fais rapidement sur lui, en fait. Oui. Bien. Cherche René. Qui? T'occupe pas. Dans la tête, cherche. Si picore René. Oui. Très bien. Comment tu vois René? Je comprends pas ta question. Si tu te focalises sur l'information René, Il n'y a pas que René, il y en a d'autres. il y en a combien? Ah, il y en a 15. 15 qui picorent. Ok, très bien. Moi, je veux juste que tu te concentres sur l'information que dans les 15, il y a René. René, oui. Tu fixes René. L'information René. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu as comme information là? Que c'est moi, René. Oui, d'accord, ça on le sait. Tu as fini, tu fais plein de choses. Dis-moi ce que tu vois sur René. Quelle information tu as là? Qui picore René. Et qu'est-ce qu'ils prennent à René? Pareil. Et toute la vitalité, ils prennent tout à René. C'est quoi tout? Faut que tu me dises. Il y a vitalité donc? Oui. Lassitude, tristesse. Il y a de la douleur aussi. Bien. Ok. Bon. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Je les veux pas dans mon espace. Eh ben, tu fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Je les écrase. Écraser. Ils sont partis en fumée. C'est très bien. Oui. Bon. Ah, c'est bien. Mhm. Oui, c'est bien. Il faut que tu te détaches de tout, en fait. De ces 15 vies, d'Albert, de René, de tout ça là. Sens-toi libre, puissant, dynamique, plein de vitalité, Oui. la joie, la liberté. Je suis libre. Uhum. Déconnecte-toi et décroche-toi de tout où tu sens encore un lien. La moindre petite particule que tu pourrais sentir ailleurs. Des gens, les objets, les lieux, les temps. Tout, en fait. Tu es tout. Une plénitude. Il ne faut pas que tu ressentes quoi que ce soit. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, je me sens parfaitement bien. Parfait, alors.
Faut pas que tu restes là non plus. Non, Il faut que tu reprennes pleinement ta place. oui. Et quelle est ta place, en fait? Partout. Ok. Alors, prends le partout exact, en fait. Crée une porte. Porte infinie. Partout. Et tu vas pouvoir t'y glisser dedans. Oui. Exactement celle que tu as besoin là, maintenant. Celle que tu veux maintenant, là. Est-ce que ça te convient? Plus belle de toutes. Ok, vérifie bien. Oui. Rentre pleinement dans cette fréquence. Et je te dis bon voyage, Oui, parce que tu me gênes. bien sûr. Au revoir. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ça va? Mm. Déconnecte. Oui. Oui. Très bien. René? Non, pas René. Il n'y a rien à faire. Sonia. C'est pas possible, j'ai trop de prénoms là. Sonia. Oui. Hey, on va pas. Aïe, aïe, aïe. Ah, Alors, je suis contente pour lui. attends, bien. Mhm. Vous avez reconnu des choses parce qu'on était quand même sur une vie, Albert. Mais bon. Oui, moi, j'ai vu mon père dans une chaise berçante dans sa chambre toute sa vie, à Ah, regarder passer le temps. ah d'accord. C'est... Oui, Je comprends. fait que merci. Ok. Euh, Alors, la problématique avec votre papa, enfin la création là, dans laquelle il était, c'est qu'il a toujours été Albert en fait. Il y a 15 vies où il est Albert. Et il faut qu'il fournisse la lassitude, pas d'envie, pas d'attente, rien. Le temps doit passer en fait. Et bien sûr, il y a des interférents qui se nourrissent de ça. Donc, on n'a pas senti comme un fantôme qui interfère de partout. Non, on a senti qu'il était toujours là. Il était incarné autrement. Enfin, il est sur d'autres vies et il a la même problématique. Il crée au moins sur 15 existences la même problématique. OK. Là, voilà. Donc, on s'est retrouvé directement à l'origine. On est allé sur 2 origines, le point de la mort et le point exact où il se situe. Et en fait, la conscience métabolise du Albert dans 15 existences, donc celle de René aussi. Et voilà. Il y a vraiment rien. Il est vraiment dans rien. Il n'a aucune mémoire de rien, aucune conscience de rien. Et c'était difficile, donc j'ai pris du temps parce que faut faire passer le temps. J'ai pris du temps avec lui. Ah oui, parce qu'il n'a pas de volonté, pas d'envie, pas de mémoire, pas rien. Et il a fallu aller chercher cette tristesse, cette lassitude. Oui. Voilà. Donc c'est fait. Ben, merci infiniment. Bah, c'est lui qui l'a créé quelque part, donc Oui, avec vous. oui. Donc Je c'est suis très très bien. fière de lui. Ah, Mm. ouais. En général, ce sont des personnes, enfin, des êtres avec énormément de puissance. Mm. Il a été juste enfermé dans un concept qui a, Exactement. qui a inversé sa puissance. Voilà. Mais bon, la porte de sortie était là. En tout cas, parfait. Merci. On va faire une petite pause. Oui, Je vais quand même vous demander si vous êtes d'accord pour que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne. Et est-ce que oui. vous voulez être flouté? Non. Très bien, merci. Merci beaucoup. On va faire une pause, on va couper l'enregistrement. Merci.